Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. Mon nom c'est Min, I am medical student. Aujourd'hui, on continue notre série de cours. Concernant, c'est pas une série de cours, mais maintenant on va faire une petite évaluation, c'est-à-dire des QCM en anatomie, première année médecine, et principalement sur l'ostéologie de membres supérieurs, la ceinture scapulaire. Voilà. Donc sans retarder, on commence par une QCM, sur concernant l'os clavicule, donc concernant la clavicule. Et voilà. Donc je vous laisse 5 minutes pour lire les énoncés. Après, donc je vous réponds. Donc on lit. Donc comme vous voulez, comme vous voyez, c'est pas vous voulez, la réponse juste. Ça, avant de commencer un QCM, il faut voir bien, réfléchir toujours, penser là où les réponses justes ou bien là où les réponses fausses. Donc ça, c'est crucial, donc réponse juste. Donc il y a un seul, donc ça c'est facile. Ça, ce qu'on appelle un QCS. Donc ça, c'est pour vous, donc ça c'est les QCS. Que c'est question à choix simple. QCS. Donc un seul réponse juste. Après, il faut lire l'énoncé attentivement, donc clavicule. Donc imaginez une clavicule, donc comme ça, une clavicule comme ça, une clavicule aplatie ici, donc une clavicule. Donc à votre esprit, imaginez une clavicule. Donc je dessine mal, mais voilà, c'est à peu près une clavicule. Donc, toujours imaginer une clavicule, donc et lire les énoncés. Donc une concavité latérale en arrière. Concavité latérale en arrière. Donc ici c'est latéral et ici donc c'est médial. Voilà, lire l'énoncé et voir. Donc une concavité latérale en arrière, une extrémité médiale aplatie, donc une extrémité médiale aplatie, une surface supérieure rugueuse et articulaire en dehors avec le processus acromial de la scapula. Donc lorsque vous lirez les énoncés, je vous répète, normalement la réponse juste elle est facile. Donc une concavité latérale en arrière, une extrémité médiale aplatie, une surface supérieure rugueuse et l'articule en dehors avec le processus acromial de la scapula. Donc en détail. Donc concavité latérale en arrière, ça c'est faux parce que regardez la concavité, il y a une muqa'ara en avant. Donc en avant, ça c'est en avant. Donc en avant, ça c'est fausse. Concavité latérale en avant. L'extrémité médiale, elle est pas aplatie, mais elle est gros, donc l'extrémité elle est gros médiale. Latérale est aplatie, donc ça c'est normalement latéral qui est aplatie, donc ça c'est faux. La surface supérieure est rugueuse. Non, la surface inférieure est rugueuse. La surface supérieure c'est lisse. Donc la surface lisse. Donc il reste la D, c'est juste, donc s'articule avec l'acromion en latéral. Donc concavité latérale en avant. Donc ça c'est en avant. L'extrémité médiale, elle est volumineuse, elle n'est pas aplatie. Et la surface supérieure, elle est lisse. Et la réponse juste, c'est articule avec le processus acromion de la scapula en latéralement ou bien en dur. Deuxième QCM, quel muscle possède au moins une insertion sur les muscles? Donc dans notre série de cours, on n'a pas détaillé sur les insertions musculaires, mais on va faire dans cette petite QCM, donc pour voir comment se posent les questions sur les insertions musculaires. Donc quels sont les muscles qui possèdent au moins une insertion musculaire sur l'humérus? RF. Réponse fausse. Donc, je lis les énoncés. Le muscle deltoïde, le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral, le muscle biceps brachial et le muscle brachio-radial. Je veux répéter. Donc, quels sont les muscles? Parce que c'est plusieurs. Quels sont les muscles qui possèdent au moins une insertion sur l'humérus? Les réponses fausses. Le muscle deltoïde, le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral, le muscle biceps brachial et le muscle brachio-radial. Je veux répéter les muscles, le muscle deltoïde, muscle grand pectoral, petit pectoral, biceps brachio-radial. Donc pour répondre à ces questions, il faut faire attentivement. Je n'ai pas mis cette réponse fausse par hasard. Donc ça, il demande les réponses fausses.
c'est pas les réponses justes. Donc, cette énoncé, elle demande les réponses fausses. Donc, pour répondre à ces questions des réponses fausses, soit il faut directement chercher les réponses fausses, soit on cherche les réponses justes. Donc, on cherche les réponses justes et les réponses fausses sont qui ont resté. Donc, le muscle deltoïde, c'est vrai, ça c'est une réponse juste parce que le muscle deltoïde au niveau de l'humérus possède une insertion au niveau de V deltoïdienne. Donc ça c'est une réponse juste. Le grand pectoral aussi, elle possède une insertion sur l'humérus, généralement sur le chef latéral donc de sillon bicipital. Donc sur la chef latérale, on a de l'humérus, on a l'insertion de grand pectoral. Et pour la brachio-radiale aussi, elle s'insère sur l'extrémité donc antérieure, antéro-inférieure de l'humérus. Donc ça, brachio-radial, ça c'est une réponse juste. Donc les réponses justes, on le sépare ça, parce qu'il demande des réponses fausses. Donc ça, on le sépare. Donc les réponses fausses sont ça. Donc on coche la C et la D. Donc le muscle petit pectoral, il s'insère sur le scapula. Se termine sur les 3 premières côtes. Donc, elle n'a pas une insertion sur l'humérus. Donc, c'est un peu de philosophie, mais il faut. Donc, pectoral s'insère sur le scapula et termine sur les 3 premières côtes. Donc, elle n'a rien à voir avec l'humérus. Donc, ça, c'est une réponse fausse. Et il demande des réponses fausses. Donc, les réponses fausses sont C. Et le muscle biceps brachial. Le muscle biceps brachial s'insère sur le processus coracoïde de scapula. Donc elle a deux chefs, biceps, donc deux chefs, sur processus coracoïde de scapula, et une tuberosité supraglenoïdienne du scapula. Et se termine sur les tuberosité bicipitale de radius. Donc ça, c'est une réponse fausse. Donc les deux, donc CD. Parce que deltoïde et grand pectoral et brachio-radial, ils possèdent une insertion sur l'humérus. Donc les deux réponses sont le petit pectoral qui s'insère sur le scapula et se termine 3 premières côtes, et le biceps brachial qui s'insère sur le processus coracoïde et la tubercule supraglenoïdienne et se termine sur le radius. Donc ça sont les réponses fausses. Donc toujours voir les réponses fausses ou bien les réponses justes. S'il demande des réponses justes, la réponse ça sera A, B, E. Mais il demande des réponses fausses, donc C, D, E. Donc c'est un peu, il faut être attentif et bien concentré sur les annoncés. Voilà, quel nerf est directement en contact avec l'humérus? Donc les nerfs qui sont les réponses justes. Là, ça, les réponses justes, c'est pas les réponses fausses. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un QCM. Donc question à choix multiple. Question à choix multiple. Donc, quelles sont les réponses justes? Donc, le nerf axillaire. Le nerf axillaire, c'est une réponse juste parce qu'il est en contact sur le col chirurgical. Il contourne le col chirurgical de l'humérus en arrière. Donc, au niveau du col chirurgical. Ça, c'est vrai. Le nerf médian, il est médialement, donc, avec l'artère brachiale. Donc, ça, c'est une réponse fausse. Il n'est pas en contact direct avec l'os. Le nerf radial, c'est juste, et on a parlé que la lésion, la fracture de tiers moyen de l'humérus, ça va donner une lésion de nerf radial parce qu'il chemine sur le gouttière de nerf radial en arrière. Dans la face postérieure de l'humérus, on a un gouttière de nerf radial. Donc le nerf radial, tout le monde va répondre que ça, c'est juste. Le nerf ulnaire aussi, c'est juste au niveau de l'épicondyle médial. Donc on a l'épicondyle médial de l'humérus. Donc c'est l'humérus, donc on contacte directement avec le nerf ulnaire. Dans les fractures de l'épicondyle latéral de l'humérus, on peut léser sur cette nerf. On a parlé de ça. Le nerf musculo-cutané, c'est au niveau, c'est pour l'innervation musculaire, il n'est pas en contact direct avec l'os. Donc les 3 réponses justes, c'est le ABCD. A, c'est le nerf axillaire, col chirurgical, AC, ça c'est C. Pardon. Donc C, c'est le nerf radial qui est dans sa gouttière. Donc AC, le nerf radial dans sa gouttière, et
le nerf ulnaire sur l'épicondyle médial. Maintenant, concernant l'extrémité supérieure de l'humérus. L'extrémité supérieure de l'humérus répond juste. Donc, répond juste là où les. Donc, il me répond juste. Donc, concernant l'extrémité supérieure de l'humérus, répond juste. Donc, la tête humérale a la forme d'une demi-sphère. La tête humérale regarde en haut, en dedans, en arrière. Le corps chirurgical sépare la tête de la métaphyse. La métaphyse est constituée de deux massifs trochantériens. Le sillon intertubérositaire est situé sur la face latérale de la métaphyse. Je répète, concernant l'extrémité supérieure de l'humérus, réponds juste. La tête humérale a la forme d'une demi-sphère. La tête humérale regarde en haut, en dedans, en arrière. Le corps chirurgical sépare la tête de la métaphyse. La métaphyse constituée de deux massifs trochantériens. Le sillon intertubérositaire est situé sur la face latérale de la métaphyse. Je sais, vous êtes donc un peu... Il y a un vertige ici. Vous n'arrivez pas à concentrer. Vous n'avez pas à voir la réponse. Donc, on répond. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et penser, réfléchir. Sinon, on va répondre ensemble. Donc, la tête humérale a la forme d'un tiers de sphère. C'est pas demi. Donc, tiers de sphère. Ça, c'est faux. Donc, ça, c'est faux. C'est easy. La tête humérale regarde en dedans et en arrière. Et ça, j'ai dit 1000 fois. Toujours rappeler que la tête humérale regarde en arrière pour permettre une liberté en avant, une liberté, donc un mouvement libre en avant pour notre main, pour orienter dans la face antérieure. Donc on est libre en avant. Et par contre, si on met notre main en arrière, ça va coincer. Donc ça, toujours rappeler que la tête humérale regarde en arrière. La tête humérale regarde en arrière. Et en dedans, bien sûr, en dedans et en haut. تشوف الفوق الداخل et en arrière. La tête du fémur regarde en avant. Par contre, la tête du fémur, si on parle de la tête du fémur, ça, la tête du fémur regarde en avant. Mais la tête humérale toujours regarde en arrière et ça, c'est la réponse juste. Donc, on continue. Le corps chirurgical sépare la tête de la métaphyse. Ça, c'est faux. Le corps chirurgical sépare la métaphyse, c'est pas la tête, c'est pas la métaphyse de la diaphyse. Donc, métaphyse et diaphyse. Donc, diaphyse. Donc, métaphyse et diaphyse. Le métaphyse est constitué de deux massifs trochantériens. Trochanter, c'est au niveau de fémur. Ça, c'est faux. Au niveau de l'humérus, on a les tubercules. Les tubercules, n'est pas les trochantères. Les trochantères, c'est au niveau de fémur. Ici, on a les tubercules. Donc, ça, c'est faux. Le sillon intertubérositaire, donc c'est-à-dire grande tubérosité, petite tubérosité, intertubérositaire, situé sur la face latérale. Ça, c'est faux. Et situé sur la face antérieure. Voilà. C'est ça les questions. Il faut toujours apprendre comment latéral, antérieur, médial, trochanter, tubercule. Ça, c'est du jeu de mots qui sont fréquemment au niveau de l'anatomie. Antérieur, latéral, en arrière, en dedans, en bas, en avant, en avant, en arrière, on va. Donc ça, c'est crucial. Antérieur. Donc la seule réponse juste, c'est la tête humérale regarde en haut, en dedans et en arrière. La tête humérale regarde en haut. Rappelez bien de ce que c'est. En haut, en dedans et en arrière. Concernant la tête humérale, donc une autre question seulement sur la tête humérale, les réponses justes ou bien réponses justes, là où les réponses justes, là où la réponse juste, voilà. La tête humérale. Donc, la forme d'un tiers de sphère. Si vous vous rappelez, donc, certains QCM sont, donc le QCM précédent, il répond à ce QCM. Donc, si vous vous rappelez. Donc là, elle a une forme d'un tiers de sphère. Le rayon de la tête est environ de 50 mètres. Elle regarde en haut, en dedans et en avant. Elle possède une petite zone à son sommet dépourvue du cartilage articulaire. Elle, donc pardon, ici c'est elle limite en dehors par le col anatomique de l'humérus. Donc comme j'ai dit, je veux répéter l'analyse annoncée une autre fois, elle a la forme d'un tiers de sphère, le rayon de tête, elle est d'environ 50 mètres, elle regarde en haut, en dedans et en avant, elle possède une petite zone à 100 mètres dépourvue de cartilage articulaire, elle limite en dehors par le col anatomique de l'humérus. On le reprend
ensemble, donc on répond ensemble, ensemble, donc un tiers de sphère, ça c'est juste, parce que dans le QCM précédent, il dit un demi-sphère, j'ai dit c'est un tiers de sphère, donc un tiers de sphère c'est juste, un tiers de sphère, c'est juste. Le rayon de la tête est d'environ 50, c'est faux, c'est 30 et pas mètres, donc il n'y a pas un nombre qui contient 50 mètres, c'est millimètres, 30 millimètres. 30 mm, vous pouvez aussi voir dans certains QCM 3 cm. Donc ça, tout ça, c'est juste. Donc il faut toujours voir bien l'unité et voir le chiffre. Donc le chiffre est erroné. Donc si vous ne rappelez pas de chiffre, donc 30 mètres, ça c'est clair que c'est faux. Alors regarde en haut, ça c'est juste. En haut, en dedans c'est juste. En avant c'est faux parce qu'on a dit que la tête humérale regarde en arrière. La tête humérale, humérus en arrière, je dis c'est la 1000 fois, regarde en arrière, pour donner le mouvement en avant, regarde en arrière, puis pour permettre le mouvement en avant, donc la tête humérale, regarde en arrière, avancez l'arrière, voilà, regardez en arrière. Elle possède une petite zone à son sommet du pourvu de cartilage appelé la fovea. Et ça, c'est faux. Ça, c'est au niveau de la tête de fémur. Mais la tête humérale, elle est totalement cartilagineuse. Donc, totalement. Elle est totale. Il n'y a pas une zone dépourvue. Donc, dépourvue, c'est-à-dire ma fihash. Et ça, c'est une fausse. Donc, elle est totalement pourvue d'un cartilage. Total. Donc, il a un cartilage en toute la surface articulaire. Elle est mise en dehors par le col anatomique de l'humérus. Donc, voilà une tête de l'humérus. Voilà le cartilage. Et ici, en dehors, on a le col col anatomique. Et ça, c'est juste. Donc, la col anatomique limite en dehors ou bien en latéral la tête ou bien la tête humérale. Donc limite en dehors par le col huméril, elle est un tiers de sphère. Et ici c'est faux, on a dit 30 mm en arrière et elle est totalement pourvue d'un cartilage. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et merci Aïcha pour cette demande de faire un QCM. Et à la prochaine, Inch'Allah, comme je promets, je suis là pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser sur le commentaire. N'hésitez pas d'abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager et partager avec vos confrères et consoeurs. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.